Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous explique une stratégie de scalping que vous pouvez exécuter sur l'échelle de temps 1 minute et qui a un taux de réussite élevé. Pour cette stratégie, nous utilisons deux indicateurs. Le premier indicateur est l'indicateur PMAX Explorer Strategy and Screener. C'est l'indicateur que nous utiliserons pour trouver les bons points d'entrée. De plus, nous utiliserons la moyenne mobile exponentielle. Cet indicateur sera utilisé pour trouver la bonne tendance. Avant de pouvoir utiliser les indicateurs, nous devons les ajuster. Commencez par l'indicateur PMAX, changez la longueur de l'ATR de 10 à 12. Ensuite, changez le multiplicateur ATR de 3 à 4. Enfin, nous décochons l'option Show Screener Label pour que notre graphique soit moins encombré. Maintenant, nous modifions l'indicateur EMA. Changez sa longueur de 9 à 200 et changez sa couleur en jaune pour qu'il ait une couleur différente de celle de l'indicateur PMAX. Ok, maintenant que les deux indicateurs sont en place, nous pouvons commencer tout de suite la stratégie. La première règle est claire et simple. Tant que le prix se déplace au-dessus de l'indicateur de 100 EMA, nous ouvrons uniquement des positions d'achat. Et dès que le prix passe en dessous de l'indicateur de 100 EMA, nous n'ouvrons que des positions de vente. Je vais commencer par expliquer ce qu'est une position d'achat. Vous savez qu'avant de pouvoir ouvrir une position d'achat, le prix doit d'abord passer au-dessus de l'indicateur de 100 EMA. Comme deuxième ligne, nous voulons voir un croisement entre les lignes de l'indicateur PMAX. Il s'agit d'un croisement entre la ligne rouge et la ligne bleue. Dans ce cas, la ligne bleue se déplacera alors au-dessus de la ligne rouge. Lorsque cela se produira, l'indicateur PMAX donnera également un signal d'achat comme vous le voyez ici à l'écran. Nous attendons donc un signal d'achat au-dessus de l'EMA 200. À ce moment-là, nous pouvons ouvrir notre position d'achat. Nous fixons toujours notre stop loss en dessous de l'EMA 200, c'est-à-dire la ligne jaune. Pour le take profit, vous pouvez faire deux choses. La première option est de maintenir un take profit fixe de 2. Dans ce cas, cette position d'achat aurait rapidement clôturé en profit. La deuxième option que vous pouvez conserver est de vendre la position seulement après que le prix soit repassé sous la 200 EMA. Dans ce cas, la position n'aurait clôturé qu'ici avec un profit de près de 7. La différence entre les deux variantes est qu'avec un take profit fixe de 2, vous n'avez pas besoin de surveiller le prix et qu'avec cette variante, vous devrez continuer à surveiller jusqu'à ce que le prix passe à nouveau sous la 200 EMA. Vous restez donc plus longtemps devant votre ordinateur, mais vous pouvez aussi faire plus de bénéfices. Voici un autre exemple de position d'achat. Initialement, nous voyons que le prix se déplace au-dessus de l'EMA 200. Nous pouvons donc attendre un signal d'achat de l'indicateur PMAX. Ici, nous voyons que le signal d'achat apparaît et donc à ce moment, nous pouvons ouvrir notre position d'achat. Nous plaçons le stop loss en dessous de l'EMA 200 et encore une fois, vous pouvez utiliser un ratio risque-récompense fixe de 2 ou vous pouvez fermer la position uniquement lorsque le prix sur le côté droit de l'écran descend en dessous de l'EMA. On me demande souvent sur quelle plateforme je trade et sur quelle plateforme nous transférons nos positions d'achat et de vente à partir de l'abonnement premium. Pour ma part, je négocie toujours sur Bybit. Il s'agit d'une plateforme professionnelle de trading de crypto-monnaies sur laquelle je place mes positions quotidiennement. Si vous voulez également trader en crypto-monnaie ou si vous voulez utiliser nos positions d'achat et de vente, alors vous pouvez consulter les liens fournis dans la description de cette vidéo. Si vous voulez mettre en œuvre cette stratégie, Bybit peut également être utile car vous pouvez garder un œil sur plusieurs cotations. Ceci est utile pour pouvoir faire encore plus de profit. Maintenant que vous savez comment ouvrir une position d'achat avec cette stratégie, voyons comment vous pouvez également ouvrir une position de vente avec cette stratégie. Je viens de vous expliquer que pour une position de vente, nous voulons d'abord voir le prix en dessous de la 200 EMA. Ensuite, nous attendons un signal de vente de l'indicateur PMAX. Dès qu'il apparaît à l'écran, nous pouvons ouvrir notre position de vente. Dans ce cas, nous fixons le stop loss au-dessus de l'EMA 200 et pour le take profit, nous appliquons les mêmes règles que pour une position d'achat. Nous pouvons utiliser un ratio risque-récompense fixe de 2 où nous pouvons fermer la position lorsque le prix passe à nouveau au-dessus de l'EMA 200 comme nous le voyons sur le côté droit de l'écran. Vous voyez dans ce cas que vous auriez réalisé moins de bénéfices si vous aviez fermé la position lorsque le prix est repassé au-dessus de l'EMA 200. Il n'y a donc aucune garantie que vous ferez plus de bénéfices si vous attendez plus longtemps. C'est pourquoi nous vous offrons également la possibilité d'utiliser un rapport risque-récompense fixe. Bien entendu, il est toujours important de tester une stratégie de manière approfondie avant de commencer à trader avec de l'argent réel. Bien sûr, nous l'avons déjà fait avec cette stratégie, mais nous vous recommandons tout de même d'apprendre comment la stratégie fonctionne avant de la mettre en œuvre pour de vrai. Bien sûr, vous pouvez également choisir d'utiliser notre abonnement premium dans lequel nous vous indiquons quand nous ouvrons nos positions d'achat et de vente. À ce moment-là, vous n'avez plus besoin d'analyser et vous pouvez ouvrir des positions immédiatement.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'aimerais vous revoir la prochaine fois.